Bah, Congolais, il dépêche dans son ensemble Tshisekedi. On fait croire à l'opinion que Kabila était tanzanien. Kabila était chauffeur à Defao. Kabila était rwandais. Vrai ou faux? Qu'on s'accorde, vrai ou faux? On en a entendu parler. Mais quand Kabila leur a donné le pouvoir, les mêmes Kabouya, Kabila sérieux, vrai ou faux? Kabila tel mais non, les hommes... Non, c'est vrai, vrai ou faux? Vrai, évoluant. Il était sérieux. Maintenant, en son temps, du Rwandais de Tanzanie, quand est-ce qu'il était devenu sérieux? Il est parti, il a quitté les pays d'une manière clandestine. Non! Nous sommes à deux, hein? On a 45 minutes. Il faut qu'on ait mollo pour que l'opinion arrive à comprendre. On ne peut pas avoir un parti basé sur les mensonges, les calomnies, les détournements, les escroqueries et les extorsions. Quel est le pays qui engendre les antivaleurs? C'est l'UDP Tshisekedi. Il est là, il est victime. On a escroqué l'argent à carte. Tel qu'il est là. Si le chef de l'État a 2 collaborateurs dans le pays, Kabouya en fait partie. Et n'oubliez pas que le chef de l'État, c'est la personne la mieux informée de la République. Il a tous les services de sécurité entre ses mains. Et lorsque Kabouya, vous voyez, et puis il ne faut pas oublier... Là, vous avez raison, mais sauf qu'il faut pas... Et puis il faut pas oublier, c'est un député national. C'est un député national qui tient ce genre de propos. Papa Mboussou nous avait dit que nos amis, mes collègues qui quittant le groupe armé, les gens l'ont traité de débile, d'autres l'ont même caricaturé, qu'il aurait des problèmes de sénilité. Mais aujourd'hui, ça nous a produit le fruit que non, parmi quelques députés, il y avait de ceux-là qui s'acoquinaient avec le groupe rebelle. Nous lui avons donné raison aujourd'hui. Et puis, quand Augustin Kabouya parle de ça, il met quiconque au défi. Il a dit, prouvez-moi le contraire. Prouver Kabouya le contraire, ce n'est pas de venir sur le plateau de Nice Press. Non! Prouver le contraire de ce qu'il a dit, ce n'est pas rester chez toi dans ta toilette en train de rédiger sur les réseaux sociaux. Non! Prouver Kabouya, ça serait aller à la DGM. Aller à la DGM. Mais vous prenez... quelque part, on insinue que nos services de sécurité ne fonctionnent pas. Ça, c'est un autre... Ça, c'est un autre sujet. Si vous voulez qu'on en débatte, on en débattra. Mais seulement... Oui. D'après vous, oui. Quand vous assurez, quand vous confirmez que Kabila est derrière tout ça, c'est parce qu'il y a eu l'adhésion de... Mais il faut bien suivre la communication. Il faut bien suivre la communication de l'honorable Augustin Kabouya. Il a dit qu'il y a un responsable d'un pays africain dont il n'a pas voulu citer le nom pour raison de diffamation peut-être, oui. Non, pas diffamation, il a déjà dit. D'accord. Peut-être pour des raisons de bon voie, comment qu'est-ce qu'on dit, de l'amitié, hein, tout ça, il n'a pas voulu citer nommément le nom de ce président africain. Il a dit, suivez la communication, j'en ai ici l'entièreté de la communication, si vous voulez, je peux vous dire. Il a dit, il était dans un pays africain, l'honorable Augustin Kabouya, et il a été reçu par un chef d'État africain qui lui a dit, je ne parle pas au conditionnel, ce chef d'État africain a dit à l'honorable Augustin Kabouya que l'ancien président M. Joseph Kabila, il faut maintenant que nous citons nommément son nom, M. Kabila lui avait demandé service de soutenir Nanga et consorts. Alors, vous voyez Kabouya sortir comme ça, dire des choses de façon luminaire comme ça, non. Combien de fois a-t-on vu le couple présidentiel zaïro-congolais avec le couple rwandais? Combien de fois? En train de danser. C'est-à-dire ils étaient ensemble avec Kabila. Les contrats qu'ils ont signés avec le Rwanda, c'était moderne à 30 millions. C'est-à-dire il y avait couple présidentiel congolais, rwandais et Kabila. Réfléchis. 30 millions. Les contrats qu'ils ont signés, qu'ils refusent de publier au journal officiel avec le Rwanda. C'est-à-dire, ils étaient Kabila, Paul Kagame et Mukonto Molo. Lorsque Willy Ngoma vous a dit que nous avons été logés ici 14 mois, il y est. C'est-à-dire, lorsque le membre du M23 était logé
à la cité du fleuve. Mais, Moukontombo lui dit, lui n'était pas au courant. Mais néanmoins, c'était son ministre de l'Intérieur. Ba Congolais. Ba Kozo ba Binoti Wapi. Vous voulez chercher l'époux sur la tête d'un chauve, vous l'aurez aussi. Ça veut dire ceci. Aujourd'hui, il est établi, noir sur blanc, et il est décrété au jour d'aujourd'hui, et à tous ceux que ces lettres verront que ce M. Kabila qui est à la base de la guerre de M23. D'accord. Et nous allons pousser la justice à faire son travail. Nous allons exproprier à M. Kabila tout ce qu'il a possédé dans ce pays. On ne peut pas l'accepter. Calmez-vous, Emmanuel. Ça, c'est être vraiment, ça c'est de la haute trahison. D'accord. Nous allons exproprier à M. Kabila tout ce que le pays l'a donné. Nous allons l'exproprier. Calmez-vous, Emmanuel. Même la nationalité. Alors, dans la même logique, calmez-moi parce que Nico va prendre parole tout de suite là. Dans la même logique, vous avez cité les gens et Kabila qui est derrière ça. Ça, c'est votre point de vue. J'aurais posé la question, que direz-vous déjà, Jacques Mamba? Vous n'avez pas répondu, mais je souhaiterais... Je peux répondre? Oui, je souhaiterais avoir plutôt votre point de vue. Oui. Et la deuxième des choses, oui. Il y avait des proches, des très proches, des Kabila, qui aujourd'hui sont à l'Union Sacrée. Je citerai même Bosso, par exemple. Oui. Là, quand ils étaient partis, Kabila n'avait pas envoyé. Est-ce qu'ils étaient partis tuer leurs propres frères à l'Union Sacrée? S'il vous plaît, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, je vous en prie. Oui. Ils ont pris les décisions d'une manière indépendante. Oui. Et aujourd'hui, pour les autres, vous indexez Kabila. Ne voyez-vous pas qu'il y a de quoi se poser des questions? Les amis, ceux-là vous avez cité, qui sont venus à l'Union Sacrée, ils n'ont pas touché les armes pour tuer leurs propres frères. Okay. C'est différent. Donc les similitudes ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas faire ces raccordements illicites. C'est un raccordement illicite. Par contre, ses amis, les magies et les autres, là, sont allés prendre les armes pour tuer leurs propres frères. Ça, c'est différent. Les similitudes ne sont pas les mêmes. Et Mamba, par exemple, on va passer la parole. Mamba, nous avons tous vu la lettre du MLC faisant état de sa démission bien avant. Donc, à la date de la signature de cette lettre-là, en fait, à la date de l'accusé de réception. Vous, mes questions de mère, pourquoi avoir nié que vous avez nourri, soutenu le 23 ici, et pourquoi avoir reconnu, mais en rejetant la responsabilité au ministre de l'Intérieur? Vous ne détournez pas. Mon peuple vous attend sur la sécurité sur toute l'étendue nationale. Vous avez un problème sérieux aujourd'hui de la gestion du pays. La situation économique, mon frère. Mon frère, ce matin, j'ai cherché, en venant ici, vous connaissez le petit marché entre Pont-Kabi et Avenue Pozoma-Tongé. Il y a un marché là-bas. Oui. Je suis entré là-bas. On vend naturellement les légumes. J'avais 1000 francs. Je pensais que non. Non, ce matin, il faut pas moyenneté. Dans l'Andunda, oh, il y a 2500. Maman, il y a 50 000 francs. Le peuple vous attend sur ça. Le peuple vous attend sur ça, Ama. Voilà. Et Dédé. Nous sommes venus parler politique et il vient avec des petits J'avais 200 francs. Voilà. Vous voulez distraire la population avec ça? Il y a 1000 francs. Vous pouvez perdre Kabila. On vous attend sur ça. Ne trompez pas les gens. T'as tomate à 2000 francs. C'est pas ça. T'as la tomate à 2000 francs. On vous attend sur ça. C'est comme ça que ces gens-là sont venus à Kinshasa. Et en venant à Kinshasa, arrivé à Kinshasa, ils ont voulu voir le VPM Gilbert Kankonde. Et le VPM voit dans son bureau, il voit l'audience de nos amis du M23. Malheureusement, on n'a plus le temps, mais bon, continuons seulement. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il les reçoit. Il les reçoit. Est-ce qu'ils étaient identifiés M23? Non, cabinet? Non, ils n'étaient pas identifiés M23 au cabinet. Non, même quand ils sont venus, ils ne sont pas venus sous l'étiquette du M23. Non, ils sont venus des personnes comme ça à titre individuel, intuite personnel. Ils sont venus, ils ont contacté le ministre et le ministre les a reçus. Donc, ils ont parlé, comment? L'infiltration continue. Ils ont parlé. Et c'est en parlant qu'ils ont fait savoir au ministre que, si possible, s'il vous plaît, ils ont fait savoir au ministre, si possible, est-ce que par ton canal, tu ne peux pas nous amener chez le chef de l'État? En ce moment-là, entre guillemets, ils étaient des faits.
en ce moment-là, entre guillemets, ils étaient déjà des faits. Comme on nous chante ici tous les jours, Kabila a des faits, des faits, des faits. Or, c'était son mouvement à lui, Kabila, et on nous dit qu'il a arrivé des faits. Ils sont revenus en ce moment-là, pas sous l'étiquette du M23. Ils sont venus comme monsieur qui est comme monsieur Nico Faye Mikaï, comme monsieur Chibambe Emmanuel. C'est en ces termes-là. Cher ami. Quand ils ont demandé au ministre d'aller rencontrer les chefs d'État, c'est en qualité de M23? Non. Ils étaient en qualité des individus, des visiteurs qui sont venus voir, des citoyens congolais qui sont venus voir le ministre. Moi aussi, je peux faire ça. Mais à quel moment on s'est rendu compte qu'ils étaient M23? Non, ce sont des personnalités connues. Ce sont des gens qu'on a connus, qu'ils étaient des anciens rebelles. Il y avait plus la guerre à cette époque-là, entre guillemets. Et ils sont venus à Kinshasa parce que la guerre, entre guillemets, avait déjà pris fin. Ils sont venus à titre intuit et personnel. Voilà, ils ont rencontré le ministre et ils ont demandé, même moi je peux le faire, je peux voir le ministre, un tel ministre. Excellence, je voudrais voir le président de la République, est-ce que vous pouvez m'aider par rapport à l'audience? Parce que c'est quand même un ministre, il peut aussi influencer. Voilà, c'est en pour que vous soyez reçus. C'est en ces termes-là que le chef d'État avait dit. Et quand Gilbert Kankéonde a relevé le message au chef d'État, le chef d'État a dit non, je ne peux pas recevoir, je n'ai pas le temps, mon agenda ne le permet pas. Le chef n'a jamais dit qu'ils étaient logés à Kinshasa, c'est son thé qui le disent. Donc, ils même parlent qu'ils étaient logés à Kassangolo, deux autres parlent. Donc, vous voyez l'amalgame dans leurs propos. Oh, ils étaient logés ici à l'hôtel 4 étoiles. Oh non, ils étaient logés à Kassangolo. Donc, vous voyez, cet amalgame-là laisse croire que ce sont des propos diffamatoires inutilement pour se ternir l'image du régime. Merci, Emmanuel. Donc, il ne faut pas ternir, il ne faut pas traficoter les propos du chef d'État. Vous avez vu comment il a balbutié? Il niait qu'ils n'ont jamais reçu le nom du 23. Quand même, le major là, c'est qui? Dieu 23, c'est qui parle tout? Willy Ngoma. Willy Ngoma disait qu'il niait. Il niait, tous. Il disait quoi? Il disait que nous avons été à Kinshasa, logés. Nous ne pas Kinshasa. Et lorsqu'il dit ça, il n'est pas informé, ou soit il fait semblant de ne pas connaître. Même Mbata a reconnu. Je cite bien, Mbata. Mbata a dit, nous les avons logés, pensant qu'ils étaient de bonne foi. Mbata, professeur constitutionnaliste, je le cite, a reconnu. Avec qui? Avec mon ancien frère, président de CESAC, Christian Bossembi. Ton ancien frère? Oui. Bon, c'est pas ça le sujet. Ça. Tu vois, ça c'est la précision. Ils ont nommé John Cagnoni, neveu de Laurent Kunda, à la chambre de commerce minière. Ils ont nommé. Sur les pays de manière coutumière. Admettons, je dis admettons, par absurde. Est-ce qu'il appartient à un membre d'un parti politique de dire ça? Ce sont des dossiers judiciaires. Quand la justice, ou bien les services de renseignement ont des informations sur quelqu'un, doivent-ils aller livrer ça à un membre d'un parti politique? Qui gère le pays aujourd'hui? Que fait la justice? Est-ce que ces genres d'informations très sensibles, ils reconnaissent que c'est l'ancien chef de l'État qui a réunifié le pays, qui a doté au pays les institutions, qui a laissé le code minier, qui a donné la caution passée au référendum, qui payait les engins fonctionnaires le 15 de chaque mois, qui a fait construire la route Kinshasa Paul Luangue. Et un dossier comme celui-là, un individu d'un parti politique qui se met à dire ça, alors, qu'est-ce qui reste encore des services de renseignement? En plus, même comprendre moi, Kabouya. Moi, je n'ai jamais été dans les études supérieures. Moi, je suis double universitaire, avec plusieurs distinctions. Kabouya a-t-il déjà étudié un cours de 120 heures? Système administratif comparé. 120 heures, autant de l'EMBI. Droit civil et obligations, autant de l'EMBI. Double universitaire. Avec plusieurs distinctions. Et tu veux me comparer, moi, à un élève, à un grand élève. Moi, je peux aller donner cours à l'IEC. En quelle qualité? Si tu
Bonne semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est un plaisir d'être de vôtres encore ce matin pour cette nouvelle semaine qui commence avec ce nouveau numéro de Nice Press qui reçoit pour vous Nicofal Mikaï, que vous connaissez, qui est journaliste, reçu en qualité d'analyste politique. De l'autre côté, c'est l'Union sacrée, l'UDPS, qui est valablement représentée sur ces plateaux par l'entremise de notre cher ami Emmanuel Tshibambe. Ensemble, à bâton rompu, nous allons vous parler République. Mais bien avant, permettez-moi de lire les journaux parus ce matin. Déjà, je vois Congo Nouveau qui titre à sa une, à la suite des accusations du secrétaire général de l'UDPS, Kabila dans les viseurs du régime Tshisekedi. Vous êtes sans ignorer que dans la matinée politique de l'UDPS dernière, eh bien, le secrétaire Augustin Kabouya a dit clairement que ce qui se passe à l'Est, eh bien, Kabila est à la base, ou encore été impliqué par rapport à ce mouvement du M23 avec le jeune hier qui était du PPRD, aujourd'hui, aux côtés de Corneille Nangaa, eh bien, Augustin Kabouya a dit clairement que Kabila, l'ancien président, les sénateurs, avait quitté les pays d'une manière clandestine. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également du prochain gouvernement parce que nous attendons le nom du Premier ministre qui sans doute sera communiqué peut-être dans 24 heures, qui sait, mais le chef de l'État va nous surprendre avec ces oiseaux rares que d'aucuns pensent qu'il sera en mesure, n'est-ce pas, de relever le défi après, bien évidemment, les consultations entamées par l'informateur que le président avait nommé en la personne d'Augustin Kabouya qui avait déjà rendu le travail ou encore les rapports, voulais-je dire, auprès du chef de l'État. Je m'en vais saluer mes invités en commençant par Emmanuel Tshibambe, à qui j'ai dit bonjour et bonne semaine à vous. Bonjour Galoranké, merci beaucoup, bonne semaine à vous également. Je dis bonjour à Nico Faye. Merci. Et je dis bonjour à tout le peuple congolais qui nous suit en ce moment et surtout ceux qui sont à Bunagana, dans des territoires occupés. Ouais. Nous avons toujours une pensée pieuse par rapport à eux, qu'ils sachent que nous ici à Kinshasa, nous n'avons pas baissé pavillon, nous sommes toujours de cœur avec eux, en espérant que, avec l'effort que fournit le gouvernement, nous y arriverons, nous viendrons les libérer de cette captivité des agresseurs de la RDC qui a né le Rwanda avec la coquille vide du M23. Donc nous sommes de cœur avec eux et je salue également l'honorable Augustin Kabouya. Et plutôt Kabila qui sera à la base, on croit Kabouya. Je vais revenir. Merci beaucoup. On reviendra. Nous avons des arguments à démontrer. D'accord, merci beaucoup. Nicofal Mikaï, ça fait longtemps, merci d'être là et bonne semaine à vous. Merci beaucoup, estimé. Je vous salue, je salue mon estimé collébateur. Je salue aussi tous les téléspectateurs de RTVS en général et ceux de Nice Press en particulier. Je crois que nous avons mis beaucoup de temps sans passer par ici, mais nous en sommes là. Je m'en vais vite procéder au rappel national, que mon peuple retienne que nous sommes à 581 jours depuis que Jean-Marc Kabound avait été arrêté et condamné, victime de l'intolérance. 656 jours depuis que notre Bunagana échappe au contrôle de Kinshasa. Il faut souligner que Bunagana est une cité du territoire de Rutshuru. Ça, c'est purement à titre symbolique parce que les rebelles sont aujourd'hui au-delà de la cité de Bunagana, au-delà du territoire de Rutshuru, 656 jours. 70 jours depuis que le régime nous a mis dans une situation confuse dont on ne sait pas si c'était un mandat, étant donné que le premier avait été écourté par les régimes en place. On ne sait pas pourquoi. Il y a eu une histoire qui s'est passée du 20 au 27, durant 7 jours. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que je suis en train de lancer un appel à tous les bienfaiteurs, que je suis en train de préparer un colloque avec tous les politologues pour trouver les concepts qui conviennent pour ce qui s'était passé du 20 au 27, parce qu'ils abordent et ils en accompagnent. Merci Nico. C'est pas fini. Bon, merci beaucoup. Alors, on va prendre la première question avec... je commence par vous. Non, je commence par Nico, parce que les accusations qu'il y a de l'UDPS, je voulais avoir votre point de vue et puis les réactions de ce côté. Alors, vous êtes sans ignorer que les secrétaires généraux de l'UDPS accusent nommément Kabila, l'ancien président qui serait à la base, qui est même à la base de l'insécurité qui sévit à Kinshasa. Au-delà de tout ça, au Congo, allez-je dire à l'Est,
Au-delà de tout ça, vous avez suivi hein, ces mouvements, ces marathons de jeunes du PPRD d'antan. On va citer rapidement ici Adam Chaloué, et ça en a suivi Henri Maggi et Yannick Chisola. Cela ne prouve pas à suffisance que Kabila peut être derrière ce qui s'est passé à l'Est. Merci beaucoup. Je suis très mal placé, étant donné que je ne suis pas membre de la famille. Congolais, j'ai tout un argumentaire quant à ça. Oui, je ne suis pas membre de la famille biologique parce que je ne suis pas un ayant droit. Je pouvais, si j'étais membre, je pouvais déjà porter plainte, mais même si je portais plainte, devant quelle justice? Quelle instance? Non, devant quelle justice? Et si j'étais membre du PPRD, je pouvais aussi aller en justice, mais j'estime que les membres du PPRD et les membres de famille doivent s'y mettre. Parce que on ne peut pas avoir comme mode de gestion d'un État le mensonge, le calomnie, les imputations dommageables au moment où le peuple les attend sur la gestion quotidienne du pays. Ils sont forts pour détourner l'attention de la population. Il faut créer une distraction pour que la population oublie ses problèmes quotidiens. Lui, il est de Koibukobil, il n'est pas payé. C'est quelqu'un qui a interdit pour qu'on ne peut pas le payer. Il est là, impayé. C'est Kabila qui leur a dit qu'on ne puisse pas le payer. Lui, il est chez Kobil. Sans compter d'autres fonctionnaires et agents qui ne sont pas payés. Comment batu vimo bimba kaka lokutana ko kosaka batu makabu? M. Kabou est-il sérieux? Est-ce qu'il a déjà été au moins sérieux? Quand ils étaient sous les armes, Kabila était Tanzanie, était Rwandais. Vrai ou faux? Vrai ou faux, Emma? Évoluons. Les mêmes Kabila, lorsque Kabila leur donne le pouvoir à commission entre Kabila, Kabila est sérieux. Vrai ou faux? Emma, vrai ou faux? Je ne sais pas si vous co-animez ensemble. Si tel Américain, je réponds. Non, parce que je ne peux pas accepter que je vais sur le plateau, qu'on fasse toujours un jeu de ping-pong. Non! Il faut qu'on arrive au moins à converger, à rencontrer les moyens. Bah, Congolais, il dépêche dans son ensemble, tu sais qui dit. On fait croire à l'opinion que Kabila était tanzanien. Kabila était chauffeur à Defao. Kabila était rwandais. Vrai ou faux? Qu'on s'accorde, vrai ou faux? On en a entendu parler. Mais quand Kabila leur a donné le pouvoir, les mêmes Kabouya, Kabila sérieux, vrai ou faux? Kabila tel, mais non, les hommes... Non, c'est vrai, oui, vrai ou faux? Vrai, évoluons. Il était sérieux. Maintenant, en son temps, du Rwandais de Tanzanie, quand est-ce qu'il était devenu sérieux? Il est parti, il a quitté les pays d'une manière clandestine. Non! Nous sommes à deux, hein? On a 45 minutes. Il faut qu'on ait mollo pour que l'opinion arrive à comprendre. On ne peut pas avoir un parti basé sur les mensonges, les calomnies, les détournements, les escroqueries et les extorsions. Quel est le pays qui engendre les antivaleurs? C'est l'UDP qui dit. Il est là, il est victime. On a escroqué l'argent à carte. Tel qu'il est là. Un parti politique présidentiel sans carte. D'après vous, Kabila n'est pas impliqué. Que j'ai fini. Non. À l'Est. Ne me coupe pas, je suis en train de démontrer. On vous fait croire l'opinion que non, c'est Paul Kagame. C'est-à-dire, aujourd'hui qu'on s'accorde que ce n'est plus Paul Kagame. Non, qu'on s'accorde. Paul Kagame est des mèches avec Kabila en croix. Mais quand le couple présidentiel congolais, tout le temps avec Kagame, dansait avec, et sa femme, ils étaient aussi avec Kabila. Alors, ici, c'est la réflexion, la profondeur. Lizibaya Mayele. Molo. Il faut que le couteau na bango. Combien de fois a-t-on vu le couple présidentiel zaïro-congolais avec le couple rwandais? Combien de fois? En train de danser. C'est-à-dire, ils étaient ensemble avec Kabila. Les contrats qu'ils ont signés avec le Rwanda, c'était moderne à 30 millions. C'est-à-dire il y avait couple présidentiel congolais, rwandais et Kabila. On réfléchit.
30 millions. Les contrats qu'ils ont signés, qu'ils refusent de publier au journal officiel avec le Rwanda. C'est-à-dire, j'étais Kabila, Paul Kagame et Mukontombolo. Lorsque Willy Ngoma vous a dit que nous avons été logés ici 14 mois, il n'y est. C'est-à-dire, lorsque le membre du M23 était logé à la cité du fleuve, mais Mukontombo lui dit, lui n'était pas au courant. Mais néanmoins, c'était son ministre de l'Intérieur. Ba Congolais. Ba Kozo, ba Binoti Wapi. Maintenant, la réflexion. Non, je vais revenir, je vais passer la parole. Le même Kabouya qui a nié ses propos que non, Atika jamais que non, Kabila était sérieux. Il a nié, non? Mais c'est le même Kabouya qui a dit qu'il va distribuer les machettes. Après, il nie. Qu'est-ce qu'il faut garantir que non? L'objet que Kabila a pu se faire Je vous reviens. Qu'il rencontre au moins les moyens. Emmanuel, vous avez suivi ce qui venait de dire Nico Fall, mais la question, c'est rapport à ce qu'avait dit le secrétaire général de votre parti politique, Augustin Kabouya, qui accuse nommément Kabila à la base de ce qui se passe. Kabila qui, du reste, est de mèche avec Kigali, de mèche avec Kagame pour nous faire du mal. Mais du moins, nous avons vu l'adhésion de jeunes du PPRD. Hier, ils étaient du PPRD, aujourd'hui, on peut dire de AFC. Avec Nanga, est-ce que ça sous-entend que Kabila est à la base? Ou bien chacun est libre de faire son choix? Pourquoi? Parce que lors de la création de l'Union sacrée, il y a certains qui avaient quitté le PPRD, qui avaient quitté le FCC pour l'Union sacrée. Est-ce que c'est Kabila qui les avait envoyés? Bon, je voudrais rapidement rétablir la vérité parce que j'ai entendu quelques salmigondis sur ce plateau. Je ne peux pas le laisser comme ça. D'abord, moi, je n'ai jamais été nommé à Kobil. Ça, c'est tout faux. Vous pouvez vérifier toutes les 2 ordonnances du chef de l'État. Je n'ai jamais été nommé à Kobil. Donc, il a menti à mon nom. Ce n'est même pas un lapsus parce qu'il en a répété à 2 reprises. Ça aurait été un lapsus si peut-être c'était une seule fois. Il en a répété 2 fois. Non, s'il vous plaît. Mais moi, je m'étais tu. Moi, je m'étais tu quand tu parlais. Laissez-moi rétablir la vérité au peuple. Parce que toi, tu t'es dit Liziba Maele. Maintenant, entre toi et moi, les gens comprendront qui en est vraiment le vrai Liziba Maele. Tu as dit ici que je suis impayé pendant 4 mois à Kobil. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu veux dire quoi? C'est un lapsus lingué? Non. Tu en as répété à 2 reprises. Ça veut dire que tu ne connaissais pas. Ce n'est pas un lapsus. Je n'ai jamais été nommé à Kobil. Jamais, jamais. J'ai dans mon actif s'il vous plaît, mon Dieu, bon Dieu. Nico, pas d'interface. Bon Dieu. Son jeu. Parce que tu es calme pendant que vous intervenez. Alors, il faut écrire, Liziba Maele. On écrit quand ton co-débatteur est en train de te faire des recadrats. Il faut écrire. Moi, dans mon actif, j'ai d'ailleurs, merci au chef d'État, j'ai 2 ordonnances à mon actif. 2 seulement, pas 3. Donc, les 2 ordonnances, c'est à la Sonaïdroc, la Société nationale des hydrocarbures du Congo. Donc, ce n'est pas Kobil. D'ailleurs, Kobil a été créé après que je sois bénéficiaire de la première ordonnance. C'est créé tout récemment. Donc, j'ai rétabli la première, ou le premier mensonge. Le deuxième mensonge, vous pouvez aller, vous êtes journaliste, allez-y à Sonaïdroc. Je n'ai aucun retard de paiement. Je dis bien aucun retard de paiement. Ça, je le dis. En tout cas, gardez cette image. Il faut me les balancer. Les jours où je viendrai protester, on ne m'a pas payé. Il faut me remettre ces images. Je n'ai aucun retard de paiement. Ça, c'est un deuxième gros mensonge. Je ne sais pas les images où est-ce qu'il en a pris toutes ces informations. Je suis membre du conseil d'administration. D'ailleurs, c'est nous qui, même si on n'est pas dans la gestion, c'est nous qui orientons. Quand on paye, on est au courant. Et puis, je suis membre du conseil d'administration. Donc, je me limite là. Troisièmement, pour que je revienne à votre question. Ouais. Quand Augustin Kabouya avait dit Kabila tel est sérieux, vous savez c'était pourquoi? Je l'ai toujours expliqué. Quand on a organisé les élections, souvenez-vous, Paul Kagame à l'époque, président de l'Union africaine, il avait demandé à Nanga et à la Cour constitutionnelle de sursoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas d'accord que Kabila, que Tshisekedi soit le président de ce pays, parce qu'il avait gagné haut les mains les élections. M. Kagame a intimé de l'ordre à son neveu, son ami, son copain, je ne sais pas, à Kabila, de dire que non, il ne faut pas faire passer Tshisekedi. Créons notre président à nous, Chadari et autres consorts.
C'est à ce titre-là Kabila avait dit non, le danger que moi je cours avec la victoire fracassante de Tshisekedi, ça sera impitoyable. Impossible. Impossible. Non. C'est à ce terme-là. Kabila avait donné ordre, avait dit non, Tshisekedi a gagné haut le main, proclamons-le pour que j'aie pas de problème. C'est à ce terme-là que Kabila avait dit que Tshisekedi est sérieux. Il n'a pas voulu traficoter ou tricoter les résultats des élections. C'est en ces termes-là. Il ne faut pas déformer les propos d'Augustin Kabouya. Deuxièmement, et maintenant pour que je réponde à votre question. Cher Guélor, nous sommes des intellectuels. La personne de l'honorable Augustin Kabouya n'est pas n'importe qui dans ce pays. Je le répète, il n'est pas n'importe qui dans ce pays. D'abord, c'est un responsable politique du parti présidentiel. Je dis bien du parti qui gère le pays présidentiel. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas comme Nico Faye n'a pas de connaissances plus qu'Augustin Kabouya en gestion de ce pays, par rapport à la gestion de ce pays. Ah bon? Oui. Vous notez? Oui. Je le dis même Guélon que même moi. Parce qu'il a des informations de bonnes sources. Si le chef d'État a 2 collaborateurs dans ce pays, parmi les... Je dis bien si, même si cela n'est pas le cas, mais si le chef d'État a 2 collaborateurs dans le pays, Kabouya en fait partie. Et n'oubliez pas que le chef d'État, c'est la personne la mieux informée de la République. Il a tous les services de sécurité entre ses mains. Et lorsque Kabouya, vous voyez, et puis il ne faut pas oublier... Là, vous avez raison, mais sauf que... Il faut pas, et puis il faut pas oublier... Et puis il faut pas oublier... C'est un député national. C'est un député national qui tient ce genre de propos. Papa Mboussou nous avait dit que nos amis... Mes collègues qui quittant le groupe armé, les gens l'ont traité de débile, d'autres l'ont même caricaturé, qu'il aurait des problèmes de sénilité. Mais aujourd'hui, ça nous a produit le fruit que non, parmi quelques députés, il y avait de ceux-là qui s'acoquinaient avec des groupes rebelles. Nous lui avons donné raison aujourd'hui. Et puis, quand Augustin Kabouya parle de ça, il met quiconque au défi. Il a dit, prouvez-moi le contraire. Prouver Kabouya le contraire, ce n'est pas de venir sur le plateau de Nice Press. Non! Prouver le contraire de ce qu'il a dit, ce n'est pas rester chez toi dans ta toilette en train de rédiger sur les réseaux sociaux. Non! Prouver Kabouya, ça serait aller à la DGM. Aller à la DGM. Mais vous prenez... quelque part, on insinue que nos services de sécurité ne fonctionnent pas. Ça, c'est un autre... Ça, c'est un autre sujet. Si vous voulez qu'on en débatte, on en débattra. Parenthèse. Mais alors, seulement... Oui. D'après vous, oui. Quand vous assurez, quand vous confirmez que Kabila est derrière tout ça, c'est parce qu'il y a eu l'adhésion de... Mais il faut bien suivre la communication. Il faut bien suivre la communication de l'honorable Augustin Kabouya. Il a dit qu'il y a un responsable d'un pays africain dont il n'a pas voulu citer le nom pour raison de diffamation peut-être, oui. Non, pas diffamation, il a déjà dit. D'accord. Peut-être pour des raisons de bon voix, comment qu'est-ce qu'on dit, de l'amitié, hein, tout ça, il n'a pas voulu citer nommément le nom de ce président africain. Il a dit, suivez la communication, j'en ai ici l'entièreté de la communication, vous voulez, je peux vous dire. Il a dit, il était dans un pays africain, l'honorable Augustin Kabouya, et il a été reçu par un chef d'État africain qui lui a dit, je ne parle pas au conditionnel, ce chef d'État africain a dit à l'honorable Augustin Kabouya que l'ancien président M. Joseph Kabila, il faut maintenant que nous citons nommément son nom, M. Kabila lui avait demandé service de soutenir Nanga et consort. Alors, vous voyez Kabouya sortir comme ça, dire des choses de façon luminaire comme ça, non. Il a tous les éléments. Mais c'est nos amis de Nico Faye et d'autres qui nous prouvent le contraire. Vous voyez Kabila avec tous les avantages qu'il a. Son statut d'ancien président de la République. Pourquoi ne pas traduire Kabila? Laissez-moi d'abord finir. Vous voyez Joseph Kabila, de son état, ancien président de la... D'abord, ancien officier militaire de notre armée, général-major. Il a occupé des fonctions, de hautes fonctions dans ce pays. Il a été chef d'état-major adjoint de la force terrestre. Non, il a été chef d'état-major de la force terrestre et puis chef d'état-major adjoint. Il était l'adjoint du général Luecha avant la mort de Laurent Désiré Kabila. Et Joseph Kabila, président de la République pendant 18 ans. Vous voyez un peu le statut qu'il a.
Et j'ai vu malheureusement mon aîné José Makila, je ne sais pas, bon, parce qu'on m'a renseigné qu'il était dans un état de convalescence en Barcelone. Peut-être qu'il était dans un état pas normal, hein? Je comprends quand même. José Makila qui vous dit, est-ce qu'on peut empêcher à quelqu'un qui était un ancien président de pays de circuler? Est-ce que c'était ça la question? Non, on ne peut pas l'empêcher de circuler, mais on peut maintenant s'étonner de la manière dont il a quitté le pays de façon clandestine. De son état, est-ce que peut-il quitter le pays de cette façon-là? C'est ça la question. Pourquoi n'est-il pas passé par des voies légales, authentiques, légales? Voilà, un ancien chef d'État a quand même un statut. Il va à la direction générale de migration. Il dit voilà, ici il a ses appareils. Il doit aller à l'aviation civile, qu'il puisse faire des assignations, tout consort, et qu'il reçoive l'autorisation de pouvoir survoler le territoire. Il peut faire ça en bonne et due forme, de façon légale. Mais Joseph Kabila a quitté le pays, de quelle manière? Alors, tous ces mouvements-là, tous ces faits, moi, un intellectuel averti, je ne suis pas comme les autres, les Ibamaël, mais je suis un intellectuel averti. Quand je vois tous ces éléments, quand je les mets en musique, en relation, moi, on m'a appris en journalisme de prendre des éléments et mettre en musique. Quand je prends tous ces éléments, je les mets en musique et je prends le propos de l'honorable Augustin Kabouya. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, moi, je pense que le service de sécurité, la justice doit se saisir vraiment de la question. Et vu que Joseph Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans, nous ne pouvons pas accepter qu'il soit derrière une rébellion comme celle que nous sommes en train de vivre. En tout cas. En tout cas, si tel en est le cas, la justice doit prendre des mesures péremptoires. Voilà, il y a Joseph Kabila. Il y a une question qui venait d'être posée, malheureusement. Je vais revenir par rapport à ça. Pourquoi Kinshasa, le Congo, n'arrive-t-il pas à porter Joseph Kabila plainte? Première question. Deuxième question. On cite Henri Magie, Adam Chaloué, Tchisolo Yannick, les trois là, qui l'autre fois étaient au PPRD. Aujourd'hui, avec Nanga, d'après vous, d'après Kabouya bien sûr, c'est un élément qui prouve que Kabila est derrière tout ça. Mais il y a aussi un jeune de l'UDPS qui rejoint Nanga. Est-ce que, alors dans la logique de Kabouya, est-ce qu'on peut dire que ce jeune-là, qui est allé vers Nanga, c'est aussi, en fait, il venait d'être envoyé par le président de la République parce qu'il est de l'UDPS? Bon, d'abord, ces informations... Sans oublier Jean-Jacques Mamba. S'il vous plaît. D'abord, les informations que vous me donnez, un jeune de l'UDPS, moi, je ne connais pas d'abord. Ça, c'est de un, je ne connais pas. Moi, je les vois. S'il vous plaît, vous continuez. Moi, je le vois dans les réseaux sociaux. Et puis, s'il vous plaît, il ne faut pas me perturber, messieurs. Chacun a son tour de parole. Oui. Vous me citez qu'un jeune de l'UDPS serait parti. D'abord, il est qui? Il est de quelle fédération? Il est de quelle cellule? C'est comme ça chez nous, ça se passe. Chez l'UDPS, on doit identifier quelle cellule. Vous n'avez pas la carte? S'il vous plaît, la cellule n'est pas la carte. Vous n'interférez pas. Je ne dis pas la cellule n'est pas... C'est ça, mais non. La cellule, ce n'est pas la carte. C'est quoi? Ce n'est pas la carte, messieurs. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est membre de... S'il vous plaît. Ce n'est pas la carte. Non, vous ne les relâchez pas. S'il vous plaît. À son temps, Francis Kalombo, à son temps, était au PPRD, mais il s'est exilé en Belgique avec la carte de l'UDPS. Il était membre de l'UDPS à cette époque-là. Carte valide. Chez nous, à l'UDPS, pour qu'on t'identifie, nous devons savoir quelle est ta cellule. Après la cellule, nous allons passer à la... Donc, en clair, ce jeune n'est pas de l'UDPS. Vous remettez en cause j'ai dit ceci. Vous êtes journaliste. Commencez par identifier la personne de sa cellule. Après l'avoir identifié dans sa cellule, vous passez à la section. Après l'avoir identifié à la section, vous passez à la fédération. C'est par là que nous allons croire réellement s'il est membre. Bon, même s'il était membre de... Quelle fonction il occupe au sein de l'UDPS? Il est dans quelle structure du parti? Canada. Non. Canada, l'UDPS, ce n'est pas une structure du parti, messieurs. Ah bon? Fédération Canada. S'il vous plaît. Fédération Canada. Non. Fédération Canada n'est pas membre de l'UDPS. Fédération Canada n'est membre de l'UDPS, messieurs. Quelqu'un comme Harry Magie était cadre dans la Ligue de jeunes de l'UDPS. Jean-Claude Wakanja. J'ai dit quelqu'un comme Adam Chalou. Wakanja. S'il vous plaît, vous me perturbez, cher ami. Non, je vous donne son nom. Quelqu'un comme Adam... Fédération Canada. Oh là là. Ajoute cet élément-là. S'il vous plaît. Non. Fédération. Il a demandé la Je vais te déranger aussi. Quand tu vas parler, je vais aussi te déranger. Faire ça, s'il vous plaît. Évoluons. S'il vous plaît, Nico, il ne faut pas l'interpréter. Quelqu'un comme Adam Chaloué. Quelqu'un comme Henri Magie. Et l'autre là, ils étaient tous... D'ailleurs, Yannick Chisola, pour votre gouverne.
Moi, à l'époque, j'étais conseiller d'Acelo. Moi, j'ai effectué un voyage, j'ai effectué une mission de service au Lualaba. Il était directeur de cabinet adjoint de Richard Mouyège. Je dis bien directeur de cabinet du gouverneur de Lualaba, Yannick Tissola. Et il m'a même reçu dans son bureau. Vous avez raison. Et que direz-vous de Jean-Jacques Mamba qui est avec Jean-Pierre Bemba? Écoutez, moi j'ai pas d'abord de ces trois figures-là, de ces trois figures emblématiques du PPRD là. Ces amis-là, les 3 ou les 4 là, ont occupé de fonctions au sein de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Dites-moi, le monsieur là que vous citez ici, il a occupé quelle fonction à l'UDPS? Vous avez ramassé quelqu'un, vous voulez l'interviewer membre de l'UDPS? Non, vous n'avez pas la parole, c'est son ton, Nico. Tu peux le relancer. Donc, comment faire, nous disons ceci. Vous voulez chercher l'époux sur la tête d'un chauve, vous l'aurez aussi. Ça veut dire ceci. Aujourd'hui, il est établi, noir sur blanc, et il est décrété au jour d'aujourd'hui, et à tous ceux que ces lettres verront que ce M. Kabila qui est à la base de la guerre de M23. D'accord. Et nous allons pousser la justice à faire son travail. Nous allons exproprier à M. Kabila tout ce qu'il a possédé dans ce pays. On ne peut pas l'accepter. Calmez-vous, Emmanuel. Ça, c'est être vraiment, ça c'est de la haute trahison. D'accord. Nous allons exproprier à M. Kabila tout ce que le pays l'a donné. Nous allons l'exproprier. Calmez-vous, Emmanuel. Même la nationalité. Allons dans la même logique. Calmement, parce que Nico va prendre parole tout de suite là. Dans la même logique. Vous avez cité les gens et Kabila qui est derrière ça. Ça, c'est votre point de vue. J'aurais posé la question, que direz-vous de Jean-Jacques Mamba? Vous n'avez pas répondu, mais je souhaiterais... Je peux répondre? Oui, je souhaiterais avoir plutôt votre point de vue. Oui. Et la deuxième des choses, oui. Il y avait des proches, des très proches, des Kabila qui aujourd'hui sont à l'Union Sacrée. Je citerai même Bosso, par exemple. Oui. Là, quand ils étaient partis, Kabila n'avait pas envoyé. Est-ce qu'ils étaient partis tuer leurs propres frères à l'Union Sacrée? S'il vous plaît, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, je vous en prie. Antoine. Oui. Ils ont pris les décisions d'une manière indépendante. Oui. Et aujourd'hui, pour les autres, vous indexez Kabila. Ne voyez-vous pas qu'il y a de quoi se poser des questions? Les amis, ceux-là vous avez cité, qui sont venus à l'Union Sacrée, ils n'ont pas touché des armes pour tuer leurs propres frères. Okay. C'est différent. Donc les similitudes ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas faire ces raccordements illicites. C'est un raccordement illicite. Par contre, ses amis, les magies et les autres là, sont allés prendre les armes pour tuer leurs propres frères. Ça, c'est différent. Les similitudes ne sont pas les mêmes. Et Mamba, par exemple, on va passer la parole. Mamba, nous avons tous vu la lettre du MLC faisant état de sa démission bien avant. Donc, à la date de la signature de cette lettre-là, en fait, à la date de l'accusé de réception, il n'était plus membre du MLC. D'accord, merci beaucoup. Nico Fall, même ordre d'idée. Pourquoi le PPRD n'arrive pas aujourd'hui à brandir une lettre excluant ceux-là qui sont nos jours avec Corneille Nangaa? Vous savez, c'est comme si j'étais inspiré. J'ai commencé par te dire que je ne suis pas membre du PPRD, je ne suis pas membre de la famille pour prendre fait et cause. Mais néanmoins, en tant que Lizibaya Mayele, je vous ai dit qu'on ne peut pas gérer Mboka Kanda. Il n'a pas rencontré les moyens. Bah, débat, parole contre parole, moi, ça me fatigue. Est-ce que peut-on prendre en plus quelle monstruosité? Kabouya ici, avec la garde républicaine, c'est en vertu de quoi? On peut considérer les Kabouya là comme les hommes modernes dans une république. Posez la question, de quel droit Kabouya pouvait-il être sécurisé par la garde républicaine? Et de la famille présidentielle, comme maison civile, je pense que si... Mon frère, si c'est ma république pour laquelle moi j'ai failli mourir, allez demander à Kanana, dans sa tombe, en plus même me comparer moi à Kabouya. Moi, je n'ai jamais été dans les études supérieures. Moi, je suis double universitaire, avec plusieurs distinctions. Kabouya a-t-il déjà étudié un cours de 120 heures? Système administratif comparé, 120 heures, autant de l'EMBI. Droit civil et obligations, autant de l'EMBI. Double universitaire, avec plusieurs distinctions, et tu veux me comparer, moi, à un élève, à un grand élève. Moi, je peux aller donner cours à l'IEC. En quelle qualité? S'il te plaît, je suis assistant. Non, un assistant ne donne pas cours, mensonge. Mensonge. S'il te plaît, s'il te plaît. Moi, j'ai refusé la carrière de l'ancien parce qu'on ne paye pas ce que moi, je suis qui? Moi, j'ai refusé pour ça. Je demande, pour votre information, en deuxième licence, j'ai distingué avec grande... J'ai distingué. Deuxième licence.
On n'a pas besoin de Je tout peux ça. aller essayer de donner cours. Jamais. Mais l'inverse, ce n'est pas vrai. Mensonge. Est-ce que... Bon, Pour donner cours à l'IS, tu dois avoir les titres de professeur. Ne changeons pas Ou le débat. équivalent. Oui. Rentrons, Mensonge. revenons sur il est sorti les du questions débat, il a dit que importantes, je vous non, en il prie. veut me comparer moi avec lui. Moi, je peux accepter. Pourquoi moi j'étais cette histoire? Kabouya est 2 fois mieux que toi. Je dis Pourtant- ceci. pourtant- Je- pourtant- moi, je parle Kabouya de... est 2 fois mieux que toi. Emmanuel, pas question des individus. Je Non, mais il On va le rester veut. Qui a soulevé Il ça? veut. Je vous en prie. Il Qui a veut. soulevé ce Vous aurez débat la là? parole juste après ça. Qui a soulevé ce débat Kabouya là? est doctorant, mais tu ne l'es pas. Qui a soulevé ce débat là? Kabouya est doctorant. Il Cher a... ami. Non, attends. Il a un est diplôme de DEA que toi tu n'as pas. S'il vous plaît. Il est doctorant. Dans quelques mois, il va défendre sa thèse. Toi, tu ne l'es pas. Emmanuel, il peut évoluer. Kabouya est mieux que toi, monsieur. Il peut évoluer, je vous en prie, cher ami. Oui. Nico, vous avez la parole aussi. Qui a soulevé la comparaison entre moi et Kabouya? C'est lui. Et moi je dis, quand tu soulèves un moyen sur un plateau, moi j'ai l'avantage de rencontrer tes moyens. Mais mes moyens, non. Moi j'ai dit d'abord, moi je n'ai jamais été dans un étude supérieur. Je n'ai jamais été ça. Là où est-il que le cours de 30 heures, de 45 heures, je n'ai jamais été là. Moi j'étais ma cours à 180 heures. Autant que les services. Revenons à la question. Et prenez un cours, s'il te plaît, prenez un cours comme droit administratif. Autant on l'a mis, tu abandonnes. Tu dis, mais dans vos histoires, là, il y a quel cours là-bas? Revenons à la Non, question. attends, s'il vous plaît. dans vos histoires, là, il y a quel Nico, cours? on a passé le temps, je vous en prie. On a passé des minutes, oui. Ah, et puis, pour voir comment on gère les pays de manière coutumière, admettons, je dis admettons, par absurde, est-ce qu'il appartient à un membre d'un parti politique de dire ça? Ce sont des dossiers judiciaires. Quand la justice, ou bien les services de renseignement ont des informations sur quelqu'un, doivent-ils aller livrer ça à un membre d'un parti politique? Qui gère le pays aujourd'hui? Que fait la justice? Est-ce que ces genres d'informations très sensibles, ils reconnaissent que non, c'est l'ancien chef de l'État qui a réunifié le pays, qui a doté au pays les institutions, qui a laissé le code minier, qui a donné la caution passée au référendum, qui payait les engins fonctionnaires le 15 de chaque mois, qui a fait construire la route Kinshasa qui Paul Luangue. Et un dossier comme celui-là, un individu d'un parti politique qui se met à dire ça, alors, qu'est-ce qui reste encore des services de renseignement? S'il te plaît, ici c'est la réflexion. Qu'est-ce qui reste encore des services de renseignement et de sécurité? Et si la justice prenait en charge la situation J'ai dit au regard des accusations de... Quand il avait parlé des Qu'adviendra-t-il machettes, d'après quand il avait parlé des machettes, est-ce que tu avais vu les services de renseignement? D'ailleurs, il y a même une plainte déposée à la 4e rue au parquet général. Qu'est-ce qu'on a fait? Ses propos, elle a dit, pour ses pouvoirs, il va distribuer les machettes. C'est même Kabouya. Une plainte a été déposée. On en est arrivé où? Qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui qu'il ne peut pas changer? Oh! Les vrais problèmes avec eux, il veut détourner l'attention des peuples congolais. Vous n'avez pas de dénomination. Mais c'est Kachoni, un Rwandais, il est nommé qui? À la Chambre des commerces ici. Je veux qu'il réponde de tous les voyages que le couple présidentiel faisait. Rwandais. Et Malheureusement, vous n'êtes pas du PPRD, vous l'avez si bien dit. Mais on assiste à quel jeu? Le PPRD accuse le régime d'être des mèches avec Kagame. Le régime accuse le PPRD d'être des mèches avec Kagame. Finalement, on est où là? Mon ami et frère que j'aime bien, d'ailleurs, Tobetaka bien, il vient de vous dire que le chef de l'État, c'est l'homme le mieux informé. Il vient de vous dire ça. C'est la réalité. Mais on a un chef de c'est l'État la vérité. qui ne savait pas que son ministre de l'Intérieur soutenait, sustentait, abandonnait qu'on liait ça, qu'on l'a dit ça. Bah, membre M23 A. S'il peut rencontrer au moins ces moyens-là. Lorsqu'un groupe rebelle qui avait été défait depuis 2013 par Kabila, comment que ministre de l'Intérieur abengi Sabatu, alali Sabango na capitale, allié Sabango,
Alat Sakabango. Je ne sais pas si vous avez l'information. Où se trouve Kabila en ce moment? Pardon? Je n'ai pas de ces informations. Vous n'avez pas d'informations, hein? Non. Tant d'antenne. Qu'est-ce qu'on fait? Bino, vous avez la responsabilité. Aujourd'hui, c'est quoi? On vous pose ces questions auxquelles vous ne donnez pas réponse. Pourquoi vous niez que le 23 n'était pas ici? Et pourquoi vous avez reconnu que non? Écoutez mes deux questions. Pourquoi avoir nié que le 23 était ici? Et pourquoi reconnaître que non, chef d'État n'était pas fait, mais c'était le ministre de l'Intérieur? Les deux questions-là, quelle note qui puisse donner des réponses? Il y avait l'absus. C'est moi qui pose des questions. Kobil et Sonaïdo sont des sociétés de l'État pétrolière. Moi, je rencontre ces moyens. Ça, c'est pas un lapsus. Kobil et Sonaïdo sont des sociétés pétrolières de l'État. La définition d'un lapsus. Alors, vous, mes questions de mère, pourquoi avoir nié que vous avez nourri, soutenu le 23 ici, et pourquoi avoir reconnu, mais en rejetant la responsabilité au ministre de l'Intérieur? Vous ne détournez pas. Mon peuple vous attend sur la sécurité sur toute l'étendue nationale. Vous avez un problème sérieux aujourd'hui de la gestion du pays. La situation économique, mon frère. Mon frère, ce matin, j'ai cherché, en venant ici, vous connaissez le petit marché entre Pont-Kabi et Avenue Pozoma-Tongé. Il y a un marché là-bas. Oui. Je suis entré là-bas. On vend naturellement les légumes. J'avais 1000 francs. Je pensais que non. Non, ce matin, 1000 francs pour moyenneté. Talandunda, oh, il y a 2500. Maman, il y a 50 000 francs. Le peuple vous attend sur ça. Botika le Bino. Le peuple vous attend sur ça, Ama. Voilà. Et Dédé. Nous sommes venus parler politique. Et il vient avec des petits programmes. J'avais 200 francs. Voilà. Non, j'entends moi. Vous voulez distraire la population avec ça? Il y a 1000 francs. Vous pouvez perdre Kabila. On vous attend sur ça. Ne trompez pas les gens. T'as tomate à 2000 francs. C'est pas ça? T'as la tomate à 2000 francs. On vous attend sur ça. D'accord, je vais revenir pour la chute. On nous fera savoir qu'il nous reste 10 minutes. Emmanuel, on va se partager 5-5, vous deux. Ça sera en guise de conclusion, mais du moins, cela me pousse à vous poser aussi une autre question. Par rapport à ce qui s'est passé, hein, vous avez dit à l'entame de l'émission que les services de sécurité vont se mettre pour confisquer ce que Kabila a réussi ici au pays, au regard de ce qu'il a fait. Non, ça c'est mon point de vue. C'est ce que j'ai dit. C'est ma demande. Et puis je vais vraiment marteler sur ça. Et puis je vais communiquer suffisamment sur ça. Comme le gouvernement de faire ce qu'on appelle la levée du moratoire voilà. des morts. Oui. D'après vous, Kabila qualifié d'un traître, Kabila sera pendu ou quoi? Sinon, une autre question, parce que vous avez si bien dit ça, c'est vrai, que le chef de l'État est l'homme le plus informé, mieux informé au pays. Mais par rapport au M23, est-ce que pourquoi jusqu'ici Gilbert Kakonda n'est pas inquiété? Très bien, minutes, hein? Très bien. Cette question 5 tombe minutes, à pied nommé, au point nommé, je disais. Je voudrais d'abord rétablir une vérité. Chers amis, quand vous nous invitez dans des émissions, nous venons, nous séchons nos sommeils tôt, nous fouillons nos maisons tôt pour fouiller les embouteillages. On ne peut pas venir faire un psychodrame ici. Moi, je n'ai pas besoin de ce genre de psychodrame. Vous n'avez pas de la matière, vous venez avec des légumes, tout qu'on sort, et patati et patata. Nous savons déjà votre jeu. On a déjà découvert votre joueur, votre pion, votre architecte, nous l'avons déjà découvert. Alors le jeu restant, nous allons le démonter. Le peuple n'a pas besoin, le peuple a besoin de la sécurité d'abord. Lorsque les balles crépitent, tu n'auras pas même le temps d'aller chercher à manger. Tu n'auras pas ce temps. Deuxièmement. Et puis, les gens veulent toujours travestir, bypasser les propos du chef de l'État. C'est un passé récent. Ça ne date même pas, je ne sais pas si c'est déjà un mois passé. Le chef avait bien dit que le ministre Gilbert Kankondé avait reçu. Il n'avait pas dit que le ministre Gilbert Kankondé avait logé. Chers amis, je vous dis, excusez-moi,
Vous n'avez peut-être pas été membre d'un cabinet politique. Lui, il a été conseiller, des Bruno Tshibala. Malheureusement, même si ça a tourné au vinaigre, il avait chassé du cabinet. Moi aussi, j'ai été conseiller dans un cabinet au ministère de l'Intérieur. Comment ça se passe? C'est tout le monde qui cherche à rencontrer le ministre. J'ai même mes amis qui m'ont sollicité. Emmanuel, on veut voir le VPM Acelo, que je salue l'honorable Acelo. Oui, l'autre fois, vous étiez avec Acelo. Oui. C'est lui l'accusé, c'est lui le problème à nos jours. Comment? C'est lui l'accusé, donc c'est lui qu'on pointe du doigt par rapport au dossier M23. Non, ça c'est Gilbert Kantonde. Donc, Acelo, c'est le successeur de Gilbert Kantonde. J'ai confondu. C'est lui qui a succédé à Gilbert Kantonde. Oui. Moi, j'étais conseiller de Gilbert. Moi, j'étais conseiller de Daniel Acelo, l'honorable. Donc, dans le même ministère. Dans le même ministère. J'ai eu même à amener des gens au ministère qui n'avaient aucune relation que le VPM ne connaissait pas parce qu'ils me bousculaient. Maintenant, nous voulons voir le VPM pour dossier X, dossier Y. C'est tout à fait normal. Et puis le VPM, Daniel Assé le recevait chaque mardi et jeudi. Ça veut dire qu'il recevait tout le monde. C'était un réceptacle. Il accueillait tout le monde. Même vous pouviez aussi passer. Vous remplissez, il suffit seulement de remplir votre feuille d'audience. Et puis on va traiter au niveau du protocole. Et puis il va vous recevoir. C'est comme ça, ces gens-là sont venus à Kinshasa. Et en venant à Kinshasa, arrivé à Kinshasa, ils ont voulu voir le VPM Gilbert Kankonde. Et le VPM voit dans son bureau, il voit l'audience de nos amis du M23. Malheureusement, on n'a plus le temps, mais bon, continuons seulement. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il les reçoit. Est-ce qu'ils étaient identifiés M23? Non, ils n'étaient pas identifiés M23 au cabinet. Non, même quand ils sont venus, ils ne sont pas venus sous l'étiquette du M23. Non, ils sont venus des personnes comme ça à titre individuel, intuite et personnel. Ils sont venus, ils ont contacté le ministre et le ministre les a reçus. Donc, ils ont parlé, comment? L'infiltration continue. Ils ont parlé. Et c'est en parlant qu'ils ont fait savoir au ministre que, si possible, s'il vous plaît, ils ont fait savoir au ministre, si possible, est-ce que par ton canal, tu ne peux pas nous amener chez le chef de l'État? En ce moment-là, entre guillemets, ils étaient des faits. En ce moment-là, entre guillemets, ils étaient déjà des faits. Comme on nous chante ici tous les jours, Kabila a des faits. Or, c'était son mouvement à lui, Kabila, et on nous dit qu'il a arrivé des faits. Ils sont revenus en ce moment-là, pas sous l'étiquette du M23. Ils sont revenus comme monsieur comme monsieur Nico Faye Mikaï, comme monsieur Chibambe Emmanuel. C'est en ces termes-là. Cher ami, quand ils ont demandé au ministre d'aller rencontrer les chefs d'État, c'était en qualité de M23? Non. Ils étaient en qualité des individus, des visiteurs qui sont venus voir des citoyens congolais qui sont venus voir le ministre. Moi aussi, je peux faire ça. Mais à quel moment on s'est rendu compte qu'ils étaient M23? Non, ce sont des personnalités connues. Ce sont des gens qu'on a connus, qu'ils étaient des anciens rebelles. Il y avait plus la guerre à cette époque-là, entre guillemets. Et ils sont venus à Kinshasa parce que la guerre, entre guillemets, avait déjà pris fin. Ils sont venus à titre intuit et personnel. Voilà, ils ont rencontré le ministre et ils ont demandé, même moi je peux le faire, je peux voir le ministre, un tel ministre. Excellence, je voudrais voir le président de la République, est-ce que vous pouvez m'aider par rapport à l'audience? Parce que c'est quand même un ministre, il peut aussi influencer. Voilà, c'est en pour que vous soyez reçus. C'est en ces termes-là que le chef de l'État avait dit. Et quand Gilbert Kankonde a relevé le message au chef de l'État, le chef de l'État a dit non, je ne peux pas recevoir, je n'ai pas le temps, mon agenda ne le permet pas. Le chef n'a jamais dit qu'ils étaient logés à Kinshasa. Ce sont eux qui le disent. Donc, ils même parlent qu'ils étaient logés à Kasangulu. Deux autres parlent. Donc, vous voyez l'amalgame dans leurs propos. Oh, ils étaient logés ici à l'hôtel 4 étoiles. Oh non, ils étaient logés à Kasangulu. Donc, vous voyez, cet amalgame-là laisse croire que ce sont des propos diffamatoires inutilement pour seulement ternir l'image du régime. Merci, donc, il ne faut pas ternir, il ne faut pas traficoter les propos du chef d'État. 30 secondes, cher ami. Je voudrais aussi donner leçon. En fait, je voudrais aussi donner conseil aux compatriotes. Un responsable politique vous a donné de la matière. On ne répond pas à un responsable politique sur des réseaux sociaux ou bien sur un plateau de télé comme celui-ci de Nas Press. Non, il vous a donné un devoir. Pour les contrer, allez-y à la direction générale de l'immigration, c'est juste ici à côté. Si vous n'avez pas de carburant, demandez-le-moi, je vais vous donner. Allez-y à la carburant. Je vais vous donner. Moi, j'ai besoin de carburant. Prenez votre caméraman. Allez-y à la DGM.
allez-y à la Moi, j'ai DGM. besoin de On carburant. vous donne des documents Prenez des engagements comme public. M. Kabila avait quitté le pays à la date telle, à la date près. Venez-en, c'est pas, vous êtes dans votre douche, Merci beaucoup. vous écrivez de n'importe des salmigoneries Merci, des réseaux cher sociaux, Emmanuel. vous passez d'un express, vous passez dans n'importe quel... Non, Merci, on ne répond pas comme ça, Emmanuel. on ne répond pas à un responsable politique de cette manière-là. Merci d'être Il vous a venu. dit, contredisez-le en donnant des preuves, allez à la DGM. Emmanuel, merci d'être là. Merci de votre disponibilité. Je rappelle Merci que vous êtes beaucoup. cadre au sein de l'UDPS. Merci Emmanuel Etchibambé. Merci à vous. Et je suis membre du conseil d'administration de la Sonatrach et non Et non Cobil. pas Cobil. On veut- Société on- pétrolière. Non, je dis oui. Société pétrolière de Merci. Je l'État. suis membre de la Sonatrach, conseil pas de Cobil. Société Mensonge. pétrolière de l'État. Mensonge. Au même titre que Kobil. C'est avec Non. Front Bouclé. Ouais. En guise Mensonge. des conclusions, vous avez également 5 minutes. Vous avez la Non, mais c'est lui qui avait débuté, comment 5 Non. minutes? Non, C'est lui quand- qui a s'il vous débuté. plaît. Non, Attendez. c'est lui qui a débuté. Quand il restait Si vous 10 le, minutes, hein. quand vous lui donnez 5 minutes, moi aussi, j'en ai. C'est lui qui a débuté, c'est moi qui dois Et clore en heureusement, vous principe. étiez l'autre fois journaliste, heureusement. Hein? Quand nous Mais sommes c'est moi qui arrivés à devais la fin, clore l'émission, comment vous lui donnez 5 minutes? S'il vous plaît, Ça, c'est de cher- l'injustice. cher Emmanuel. Pardon. S'il vous plaît. Dites-le, c'est pas de Emmanuel. l'injustice ça. Emmanuel. C'est lui qui a commencé, comment on va clôturer? Et les gens vous suivent. Hein? Heureusement, vous étiez journaliste l'autre fois. Quand nous sommes arrivés à la fin, Brandon qui est là devant nous nous fera savoir qu'il nous restait 10 minutes. Vous étiez là, vous avez vu. C'est par là que j'ai départagé 5-5. Vous avez pris la première partie, vous en êtes conscient. Et bien la deuxième partie, c'est avec lui que nous sommes. Mais vous allez voir qu'il a Par rapport à beaucoup ces parlé sujets. plus Il a que moi. peur. Oui, Il a peur oui, des vous avez la parole. arguments. On chute. Vous avez, je vous ai dit que non, moi je ne viens pas pour qu'on se rejette, non, qu'on rencontre. Moi j'ai rencontré tous ces moyens. Même là où j'ai dit non, qu'il est des Kobil, or il est des sociétés. Sonahydro et Kobil sont les deux sociétés de l'État pétrolières qui sont aujourd'hui en déconfiture. Là où, à la Sonahydro, il y a celui qui a acquis 27 mois d'impayement. Sonahydro, là où il est administrateur. D'ailleurs, Sonahydro, oh, ils ont la première rue, ils n'ont même pas de toilettes là-bas. Et moi, je suis précis, hein. Vous voyez, Sonahydro, Sendwe, Boulouboula, Lumumba, il n'y a pas de toilettes. L'eau ne jaillit même pas. Société minière, Pétrolière, vous voulez dire? société pétrolière. Il a demandé, je vais rencontrer moi tout témoin. Il a posé la question, non, les messieurs là, il est de quelle dépêche? Oui, c'est Jean-Claude, son nom c'est Jean-Claude. Il est de la Fédération Canada. Canada, c'est une fédération. Je connais IDPS que lui. Parce qu'il a demandé que non, il est dans la fédération. J'ai dit, IDPS Canada, c'est une fédération. C'est lui le responsable. Nous allons enquêter, savoir s'il est débuté. Là, vous allez maintenant enquêter. Ça se décrète pas par vous. Ils ont logé. C'est nous qui Vous avez allons. vu comment il a bénéficié. C'est nous qui allons déterminer s'il est d'élu de PES Canada. C'est pas toi. C'est nous. Écoutez, Nous allons au niveau du Canada. Nous allons nous imprégner auprès de ce responsable. C'est ça. je vous donne moi le fait. D'accord. Vous avez vu comment il a bénéficié. Il niait qu'ils n'ont jamais reçu les noms du 23. Quand même, le major là, c'est qui? Dieu 23, c'est qui parle trop? Vous voyez William Goma? William Goma. William Goma disait, il niait, tous. Il disait quoi? Il disait que nous avons été à Kinshasa, logés, nourris par Kinshasa. Et lorsqu'il dit ça, il n'est pas informé, ou soit il fait semblant de ne pas connaître. Même Mbata a reconnu. Je cite bien, Mbata. Mbata a dit, nous les avons logés, pensant qu'ils étaient de bonne foi. Mbata, professeur et constitutionnaliste, je le cite, a reconnu. Avec qui? Avec mon ancien frère, président de CESAC, Christian Bossembi. Ton ancien frère? Oui. Bon, c'est pas ça le sujet. Ça. Tu vois, ça c'est la précision. Ils ont nommé John Cagnoni, neveu de Laurent Kunda, à la chambre des commerces minières. Ils ont nommé. Ils disent que non, quand les armes crépitent. Vous avez sorti 325 millions de dollars dans la francophonie. Les armes ne crépitaient pas? 2 minutes. Mais ce sont des arguments. Les armes crépitent. Pape est venu ici. Quel souvenir matériel? Mais l'argent de mon peuple a saigné. Quand les armes crépitaient, bon, le peuple a gagné quoi? Et c'est pour cela que vous dites que non, les lobes va prendre coller à terre pour les armes crépitent. Mais quand vous dansez tout le temps, même sous la pluie, sur roche là-bas, les armes ne crépitaient pas?
On les a vus en train d'être sous la pluie, Mouteo Beta. Un jour, à papa, oui. Les âmes ne crépitaient pas. Les âmes ne crépitaient pas. Qu'est-ce qu'il faut nous faire croire? Bon, la qui va coller 4 fois. Biso to akunate, millions d'habitants bozoa, l'oligarchie congolaise. Répète là. 1 minute 30. Nous avons besoin de Kodak. Matembe, n'habitons d'habiter Kouteko. Bozong, ça 200 francs de Bokutaki. Le dollar combien? On vous êtes insulté, tout le sous pour les gens qui répètent. Mais quand vous vous enrichissez là, quand vous faites des voyages touristiques là, Nico, les hommes ne répètent pas. Merci d'être venu, Nico Fall. Merci pour la disponibilité. On peut vous retrouver prochainement par Thierry Mise en tout cas. Je rappelle que vous étiez reçu en qualité d'analyste. Hein, oui, je suis analyste politique. Oui. Merci d'être venu, Nico Fall. Merci également à Emmanuel Chibambe pour le compte de l'UDPS. Par Thierry Mise, on peut vous retrouver prochainement. Mais il n'a pas récolté les moyens à machette. Hein? Toujours par le même Kabouya. Tout comme on n'a pas machette, il n'a pas rencontré ce moyen-là. Kabouya, il a un niveau, il faut j'ai dit, rencontre les moyens, rencontre ces moyens-là. Toi qui as distingué. Les machettes, machette, il n'a pas rencontré les moyens. Pour ton information, machette, il n'a pas rencontré les moyens. Toi qui as distingué. Sache que Kabouya a un diplôme de 2 ans que tu n'as pas. Il est doctorant, toi tu ne l'es pas. Un membre d'un parti